ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 13h, vous écoutez LP le midi. Bon, début de semaine, on va se rebrancher là, concernant le dossier de la COVID. Évidemment, il y a eu quand même pas mal de développement au cours du week-end. Avec nous pour faire le point, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, un père de famille pas mal occupé également. Salut Patrick! Salut Louis-Philippe. Effectivement, très occupé le papa. Et ça vient d'écouter un bras chez l'orthodontiste. Là, donc, on va changer de sujet, ça va me faire du bien. Bon, ben écoute, merci de prendre quelques minutes avec nous. Tu nous enverras la facture après, Patrick. Ah oui? Là, je dis ça, puis mon patron me regarde dans la fenêtre. Je pense qu'il n'est pas d'accord. Bon, la situation en Outaouais, là, oui. Hausse des cas, pas tellement rassurante en fin de semaine. 48 samedi. 39 hier. Heureusement, aujourd'hui, ça redescend à 19. Le ministre de la Santé dit même qu'on est dans les régions sous surveillance présentement. On commence à voir l'effet de la relâche, Patrick? Ça peut être un des facteurs. Clairement, là, on est dans les temps, là, peut-être une dizaine de jours là, après la relâche. Je ne crois pas que ce soit le seul facteur. Toutefois, parce que si tu regardes en Ontario, ça augmente aussi, puis eux, leur semaine de relâche a été reportée. Donc, il y a peut-être d'autres facteurs, peut-être des variants, je ne vais pas semer la panique encore, mais il y a peut-être d'autres facteurs, mais des fois, c'est un petit peu, jusqu'à un certain point, aléatoire, parce qu'on a vu en fin de semaine, c'était des chiffres beaucoup plus élevés, puis aujourd'hui, ça semble se stabiliser dans des chiffres là, auxquels on était plus habitués dans les dernières semaines. Oui. Donc, il faut surveiller la situation, il faut s'assurer là, que ça ne parte pas en fou, mais... tu sais, les vaccins continuent, le beau temps devrait arriver, j'imagine, d'ici encore un 6 semaines. Là. Fait qu'il faut faire attention encore, peut-être un mois ou deux, puis vraiment très attention, surveiller tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on devrait s'en tirer pas si pire. Oui, on sait qu'il y a un point de presse cet après-midi et il y a le CISO, mais il y a aussi le ministre Lacombe et on me dit que ça va porter justement sur la hausse des cas et la question des variants. Puis on s'en est parlé dans les semaines précédentes. Beaucoup de variants en Ontario confirmés. C'est peut-être juste une question de temps avant qu'il y en ait dans l'Outaouais aussi. Là, on vit dans la même bulle, entre guillemets. Là. Oui, absolument. Là, on est à une rivière près là, de l'Ontario. Donc, les variants vont se propager. Puis, il y a de fortes chances, de toute façon, que les variants deviennent des souches plus communes, même peut-être plus communes que le virus initial. Donc, ça, il ne faudra pas s'en étonner. On parle d'un variant qui est peut-être un petit peu plus facilement transmissible, peut-être un petit peu plus aussi dangereux. Donc, comme j'ai dit, il faut redoubler d'efforts pour limiter le plus possible la propagation. Donc, oui, on a certains relâchements, puis c'est correct avec les restos et tout, on veut en profiter. Mais quand on se rend dans ces endroits-là, il faut faire attention pour justement éviter là, ça serait très tentant, disons, de laisser aller plein de choses rapidement, de se voir en famille ou en groupe plus nombreux. Mais faisons attention encore quelques semaines, quelques mois pour briser ça. Les vaccins continuent. Donc, c'est ça, faut pas parler de troisième vague, il faut vraiment maintenir ça le plus bas possible encore plusieurs semaines. On parlait des variants, ça m'amène à tomber sur le sujet de Lionel Aymon, le mystère du CHSLD, Lionel Aymon. Bon, évidemment, il y a le faible taux de vaccination des employés là, qui est à 41 % ici à Lionel Aymon par rapport à une moyenne provinciale en CHSLD à 76 %. Donc, il y a toute une différence. Ouais. Ça, c'est un début d'explication. Mais peut-être aussi le variant. Est-ce qu'il est possible que, même si les gens ont été vaccinés, que le vaccin est un peu moins efficace contre le variant? Parce que là, on nous parle d'une autre éclosion sur un autre étage. Là, ça a été annoncé vendredi. Oui. Donc, encore une fois, c'est multifactoriel. Est-ce que c'est, encore une fois, les gens qui y travaillent, peut-être, je sais pas moi, des visiteurs qui peuvent amener le virus, que ce soit un virus normal ou les variants, dans une population très, très vulnérable, ça peut se propager plus rapidement. Bon, oui, ils ont été vaccinés, la plupart des résidents, mais ça demeure quand même une population fragile et il faut se rappeler que c'est des gens qui ont reçu seulement une dose pour la plupart du vaccin. Donc, le fameux 95 %, déjà, quand on a les 2 doses du vaccin, on est protégé à 95 %, donc 5 personnes sur 100 devraient possiblement avoir les symptômes, la maladie. Donc là, si on a seulement un vaccin sur 2, c'est peut-être un petit peu moins. Puis là, des personnes plus âgées, donc le 95 % on va peut-être pas aller le chercher automatiquement. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est les variants qui déjouent un petit peu
les vaccins, c'est possible aussi. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup d'impondérables. Là. Les variants, oui. Le taux de vaccination qui n'est pas très élevé chez les employés. On a eu juste une dose pour l'instant chez les personnes les plus vulnérables. Ça nous rappelle qu'il ne faut pas trop baisser la garde. Là. Il y en a peut-être qui pensaient que c'était terminé. On n'est pas encore rendu là. Il y a une belle lumière au bout du tunnel, mais on n'est pas encore rendu à lumière. Oui, on est en train de, tranquillement, pas vite, gagner du terrain. Puis, cette bataille-là, là, ça va peut-être prendre encore quelques mois, mais on va la gagner. Mais, tu sais, c'est pas à dire, mais on va peut-être perdre des soldats. Là. C'est une guerre. Là, fait que, on va tuer des virus. C'est peut-être des virus qui vont avoir la raison de certains d'entre nous aussi. Mais on va gagner cette guerre-là. Fait que, il y a des petites batailles qui vont jouer au quotidien. Il faut faire attention. Puis, justement, pas relâcher là, tout de suite. OK? C'est pas le temps, encore une fois, de faire des gros rassemblements. Puis il faut continuer les petites mesures. Là, le masque, l'hygiène des mains et tout ça, c'est important. Il ne faut pas lâcher parce que ces petites choses-là font la différence. Puis là, on a eu l'équipe gouvernementale qui est venue faire un tour à Lionel-et-Mont, fait qu'ils ont peut-être fait des petits ajustements aussi qui vont peut-être permettre de limiter justement les éclosions. Mais là, clairement, il y a encore des choses qui ne sont pas au point parce que on a eu une petite éclosion là, en fin de semaine. Donc, il faut vérifier le tout. Puis, s'assurer qu'on protège, encore une fois, là, les personnes les plus vulnérables. Parce que c'est dommage que dans des lieux comme ceux-là, où on s'attendrait à ce que tout le monde fasse doublement attention, qu'on ait encore des éclosions. Le variant ou pas, si on fait les choses comme il faut, ça ne devrait pas se propager. C'est avec ça que moi, j'ai un problème. C'est qu'il y a un manque à quelque part. Il y a un petit quelque chose là, qui fait en sorte que le virus se faufile. On l'a échappé à quelque part. Il me reste 1 minute, Patrick. Ouais. On parle de vaccins. Là. De plus en plus de pays suspendent le vaccin AstraZeneca, dont l'Allemagne, la France et l'Italie qui se sont ajoutés à la liste aujourd'hui. Ça crée une certaine confusion, une certaine inquiétude ici. Et il y en a beaucoup qui se disent, coudonc, est-ce que le Canada est moins prudent que d'autres pays? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour l'instant, puis tu regardes ce qui se passe au Royaume-Uni, eux ont vacciné majoritairement avec ce vaccin-là, puis ils n'ont pas vraiment les problèmes que ce que les autres pays décrivent. Fait qu'encore une fois, est-ce que c'est une question de l'eau? Est-ce que c'est... Parce que quand on parle de l'eau, là, on parle de centaines de milliers de doses. C'est pas juste une batch de 10 doses. Donc, ça a peut-être été distribué à plusieurs pays. Puis là, on voit des problèmes. Bon, il y a eu des caillots. Par la suite, paradoxalement, on a vu des hémorragies. Donc, c'est des effets complètement contraires. Donc, il y a des choses à surveiller. Pour l'instant, on a commencé, nous, ici, puis il n'y a eu aucun cas répertorié de problème. Donc, pour l'instant, on semble pas craindre pour la santé des patients qui reçoivent ce vaccin-là. Puis même, je pense qu'au Québec, on accepte de vacciner les 65 ans et plus, ce qui n'est pas nécessairement accepté ailleurs au pays. Donc, faut surveiller. Encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, mais les pays en Europe font les bonnes choses. Si on a des craintes, on a des doutes, on met sur pause, on vérifie. S'il y a un problème, on trouve une autre alternative, mais sinon, ils vont peut-être reprendre l'utilisation de ce vaccin-là. Oui, donc, on pourrait le savoir au milieu de la semaine. Alors, toi, là, ça ne te revire pas à l'envers que le Canada ait décidé de continuer pour l'instant? Non, parce que nous, on n'a aucun indicateur qui nous laisse croire qu'on aurait des problèmes. J'espère que ça va être le cas encore pour les semaines à venir, qu'il n'y en aura pas de problèmes qui vont se déclarer avec ce vaccin-là. Mais c'est sûr que ça sème des doutes. Je peux comprendre les gens là, qui se posent des questions, il y a des inquiétudes, mais pour l'instant, ce que l'on voit ici, ça ne semble pas être problématique. Donc, l'important, c'est de se faire vacciner pour justement contrer l'augmentation des cas et le possible développement de variants. Donc, il faut vraiment se faire vacciner. Mais pour l'instant, moi, je fais confiance à Santé Canada, puis, dans le fond, à ce que l'on voit sur le terrain. On n'a pas de problème pour l'instant ici. Donc, soyons heureux. Ça nous donne un vaccin de plus que tout le monde. Puis nous, on n'a pas de problème. Donc, on ne va pas commencer à crier au loup avant. Pour nous, c'est correct. Donc, continuons comme ça. Merci, Patrick. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on y reviendra probablement plus tard cette semaine. Je vous rappelle qu'il y aura un point de presse cet après-midi du CISO concernant la situation des cas et des variants en Outaouais.